Que la paix de Dieu soit avec vous. Jeune fille, ce qui fait un mariage de rêve, c'est pas la robe de la mariée, c'est pas le faste de l'organisation, c'est pas la pompe de l'événement. Ce qui fait un mariage de rêve, c'est un bon choix. Et je te propose ces quelques conseils. Le choix d'un époux fait problème lorsque vous n'êtes pas connecté à Dieu, lorsque vous n'êtes pas entouré de tous les conseils. Je voudrais proposer la lettre d'une mère à sa fille. Bonsoir ma fille, je serais ravi que tu trouves un homme, un vrai, avec qui faire ta vie. Mais avant, je te l'ai toujours dit, tu dois te préparer à être une bonne épouse avant d'avoir un bon époux. En te préservant des mauvaises influences, des mauvaises fréquentations, tu te bâtiras une beauté intérieure digne de la reine Esther. Comme on dit chez nous, si tu veux que la flamme prenne, il faut souffler. Un feu qu'on n'attise pas finit par s'éteindre. Il faut donc entretenir ta beauté de l'intérieur vers l'extérieur. N'accepte pas que quelqu'un te rabaisse. Tu es spécial et tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une princesse, ta destinée est royale. Tu es un cadeau que Dieu est en train de préparer à un de ses enfants. Évite les fêtes, les lieux bruyants, les boîtes de nuit, car beaucoup ont enterré leur innocence à ces occasions et lieux. Ton grand-père avait l'habitude de dire « Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds ». On n'essaye pas le mariage, on se marie. Ne t'avise surtout pas à livrer ton corps à un homme, ni à aménager chez lui, même s'il a demandé ta main ou même s'il a versé la dot. La dot n'est pas le mariage. Le mystère de ta virginité est un trésor qui va ouvrir les portes de ton bonheur. Ne te laisse donc pas aller au premier venu. Ta virginité est un honneur, c'est une grâce. Tu ne dois pas en avoir honte et ne cède à aucune pression de l'extérieur. Ne dit-on pas chez nous que l'enfant qui n'est jamais sorti trouve que seule sa mère fait bien la sauce? Si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle, c'est ce que disait ma mère. Un homme qui a des mauvaises compagnies, qui marche avec des ivrognes et des drogués, mais qui essaye de te convaincre qu'il est différent d'eux et qu'il va changer, est un poison. Ne te laisse pas ébranler par un illuminé qui viendrait te dire que Dieu lui a montré que tu seras son épouse. Méfie-toi d'un tel homme, même s'il te dit qu'il est prophète. Ne sois pas porté par l'envie de rencontrer un homme très riche, un produit fini, car ce n'est pas la garantie d'un succès de ton mariage. Il faut accepter le lent travail du temps. On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour, a-t-on l'habitude de dire au village. N'oublie pas que le prince beau, charmant, romantique et riche des romans, c'est de la fiction. Ne te laisse pas très vite emporter par l'enveloppe d'un homme. Il peut ne pas savoir s'habiller, mais toi, tu peux faire la différence dans son style et ses choix vestimentaires. Mais si tu vois un homme qui baisse son pantalon et laisse voir son dessous dans une fière allure, tu sauras qu'il est plus léger que son pantalon. Si tu te mets avec un tel homme, il ne pourra jamais te porter ni supporter. Si un homme est oisif ou adonné aux jeux de hasard, aux boissons et aux mensonges, il va rendre ta vie malheureuse. Un homme peut ne pas avoir de l'argent, mais s'il est intelligent, travailleur, intègre et s'il craint Dieu, vous bâtirez ensemble un bon foyer. La véritable beauté et le charme d'un homme sont dans son cœur. Ne te fie surtout pas à l'éclat de la renommée d'un homme. Comme on dit chez nous, le fruit tombe au pied de l'arbre. Il te faut avoir une connaissance de la famille de cet homme. Comment est sa famille? Est-il doux et attentionné envers ses sœurs et surtout envers sa mère? S'il est violent au point de serrer les poings ou même de te donner une claque, il faut le fuir. Sinon, tu deviendras son tambour une fois marié. Dans ton foyer, ne cherche jamais à marcher sur ton homme. Un couple, ça doit être complémentaire. Parfois, il faut faire croire à ton homme que c'est lui le chef afin qu'il garde confiance en lui. Bâtis ton homme, propulse-le dans ses entreprises et sois une incubatrice d'idées. Les profiteuses épousent les hommes qui ont construit leur vie. Les vraies femmes
bâtissent leur mari et leur donnent un nom. Fais en sorte que la réussite de ton mari soit aussi l'œuvre de tes mains. Il y a deux autres choses que tu ne devras jamais tolérer. Qu'une autre femme, en l'occurrence une femme de ménage, cuisine pour ton mari et lave ses sous-vêtements. Certains foyers ont connu des envoûtements à cause de cela. Dernière chose, il faut communiquer. La plupart des problèmes des couples viennent des malentendus, des quiproquos. On ne dort pas avec une colère. Je vais m'arrêter là. Même s'il y a encore beaucoup de choses à te dire, tu es une femme maintenant et j'attends de toi que tu fasses un choix éclairé. J'allais oublier. Ma mère m'a dit un jour, le premier enfant d'une femme, c'est son mari. Ta mère qui sera toujours là pour toi. Voilà donc les conseils d'une mère à sa fille. Et la parole de Dieu dit dans Proverbes au chapitre 19, le verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Puisse Dieu t'éclairer dans le choix de ton époux pour faire un mariage heureux, un mariage réussi, auquel il faut inviter, comme dans Jean chapitre 2, le verset 2, Jésus-Christ dans votre foyer. Et quand le vent du bonheur viendra à manquer, il fera le miracle. Que Dieu te bénisse.